Mais on peut te rejoindre en disant il y avait beaucoup et je l'ai enseigné de rejet en la personne de David et Dieu a fait de lui son choix parce qu'il avait un cœur pur aussi. Il a vécu le rejet. Je disais ça aujourd'hui au 13h que tu peux vivre le rejet mais ne permets pas que le rejet entre à l'intérieur. Personne ne peut empêcher le rejet. Quand on te rejette, tu ne peux pas empêcher qu'on m'a pas rejeté. Mais tu peux garder ton cœur pur pour que le dard du rejet ne te détruise pas. J'ai l'habitude de dire, et maman et moi, avant qu'on se marie, on avait reçu ce message, rejection is a direction. Chaque fois que Dieu veut amener un homme plus loin, il permet le rejet. Parce que le rejet donne la direction. Les personnes qui ont accompli de grandes choses sont les personnes qui sont passées par le moule du rejet. Donc le rejet, lorsqu'il est bien géré, t'amène à une autre étape de ta vie. Quand Dieu veut t'amener à entrer à Canaan, il fait en sorte que Pharaon te rejette. C'est-à-dire, il endurcit ton travail au point où ta vie de prière passe à un autre niveau. Le rejet est un bon professeur, ça fait mal. Mais si tu peux orienter et canaliser cette douleur au point où tu n'es pas de blessure de l'âme parce qu'on est expert dans garder les blessures de l'âme, alors le rejet te permettra d'être meilleur. Et tu vas voir les gars, les Joseph ont été rejetés, les Moïse ont été rejetés. S'il n'y avait pas eu le rejet, Moïse n'aurait jamais été Moïse. Parce que c'est le rejet qui l'amène à fuir. Oui, le rejet te sort de ta zone de confort. Le rejet est une grosse bénédiction. Dis-moi amen. C'est très important. Oui. Donc, je crois que David a tellement, je pense plutôt que David a tellement été rejeté du fait que on n'a qu'à voir la réaction de ses parents, de ses grands frères, qu'il a appris à s'appuyer sur Dieu. Il a appris à donner aux brebis ce qu'il n'avait pas reçu de ses parents. Souvent, vous voyez quelqu'un qui aide et qui soutient, c'est pas qu'il a ça. C'est la chose qu'il aurait aimé qu'on lui donne. C'est la chose qu'il aurait aimé qu'on lui donne. Mais seulement, je vais dire à ceux-là, parce que j'aime vos amen, mais faites attention, il y a un piège. En tant que enseignant sur les questions de l'âme, ceux qui aident beaucoup, généralement, ce sont les personnes qui ont été blessées ou qui sont blessées et qui veulent donner aux gens ce qu'ils n'ont pas eu. Ok? Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on m'a pas aimé en famille. On m'a pas aimé ceci. Il y a deux possibilités. Première possibilité, je rejette les gens parce que on m'a pas aimé. Deuxième possibilité, j'aide les gens corps et âme. Les deux extrêmes sont dangereux. Et quelqu'un qui a été rejeté, qui n'est pas guéri, produira deux extrêmes. Soit il n'aide personne. Mon père m'avait pas aidé. Ma mère m'avait pas aidé. Vous voulez qu'on vous aide? Pourquoi? La vie n'est pas facile. Frère, donne-moi un 500 là. 500, on donne. Tu crois qu'on m'a donné? Bats-toi comme je me suis battu. Réveille-toi. Tu crois que c'est facile? Depuis que l'autre est au pouvoir, il ne quitte pas. On n'a pas demandé qui est au pouvoir. Dis avec moi blessure. Ce sont les blessures intérieures. Voilà aussi l'autre. Dès que il voit tu es en train de tourner là, il analyse ton problème, il dissèque et il solutionne. Bonjour frère, bonjour soeur. Tu tournes là, tu as faim. Un peu, n'aie pas peur, tu peux me faire confiance. Alors on prend quelque chose au comptoir et paye. Il paye, il te met, ça va. Prends aussi le transport. Tu es ma mère. Tu es mon père. Ce genre de personne, ce n'est pas guéri. Sur lui-même, n'est pas guéri. Passe un jour, tu l'ignores. Vous savez, l'adoration qu'on pleure là, on pleure pas la même chose. Hein? Il y en a qui pleurent parce qu'ils ont vu l'agneau. Et il y en a aussi qui pleurent parce que l'agneau est blessé. Ils sont l'agneau qu'on a blessé. Ah! L'ingratitude. Ah! Les hommes. Ah! Ah! Je peux plus. J'ai besoin d'aide. On a
adoration, hein. Mais toi tu adores l'agneau et il adore l'agneau. L'agneau c'est lui. L'agneau qui est immolé, mon agneau. On est en train de penser à Jésus, mais lui il pense à mon cœur, oh, mon cœur, oh, mon cœur a été blessé. Ce sont les gens hyper blessables. Si tu découvres en toi que tu es trop sensible, on appelle ça l'hypersensibilité. Tu es malade dans l'âme. Et tu sais pourquoi? Parce que tu donnes l'amour aux gens, toi-même tu ne jouis pas de ton amour. Arrêtez d'aimer les gens, vous vous aimez pas. De payer le pain aux gens, tu ne payes pas pour toi. Ne donnez pas aux gens ce que vous ne vous donnez pas. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même. Arrêtez d'acheter l'amour sur les gens. Vous vous mariez, vous allez asphyxier vos conjoints. Si tu sens que tu es trop sensible à l'injustice, parce que ça c'est une source de blessure, l'injustice. Trop sensible à l'injustice, trop guéri. Le monde n'est pas droit. Dès qu'on fait quelque chose, j'ai mal. Jésus est entré à Bethesda dans la piscine. L'ange aussi ne tombait pas tout le temps. L'ange aussi avait l'œil que il peut tomber, on l'arrête. Donc il venait, il tombe et il part. Le premier qui tombe est guéri. Même l'ange sauvait sa tête. Maintenant Jésus arrive, il ne dit pas, c'est moi, l'onction de Dieu. Celui qui me touche guéri, il passe doucement. Il voit un papa. Waouh. Tu crois au Fils de Dieu? Le Père lui dit que, je te dis mon fils, mets-toi à côté. Si l'ange bouge, tu me pousses. Tout le monde m'a déjà laissé. Il dit, c'est pas ce que je te dis. Tu crois au Fils de Dieu? Il dit, mais je te dis que je n'ai personne. Il dit, tu crois? Il dit, oui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Directement, les pères sans l'onction. Ils se lèvent. Il y a les gens malades à côté. Ils sont là, sur l'eau. Et au bord, il y a l'eau. Et le gars se lève, il dit rentre chez toi. On voit un papa, il se lève, il prend son lit, il marche. Parce que l'affaire de Dieu, c'est dans la même église, le même pasteur, il y a des gens qui sont en train de prospérer. Les autres sont en train de regarder le pasteur pour dire que pourquoi il ne fait pas pour moi au lieu de prendre aussi le temps et de prospérer. Oh, la maison de gloire n'est pas une bonne église. Dans la même maison, tu entends les témoignages. L'autre a voyagé, l'autre s'est marié, tu es là en train de regarder l'eau. Au lieu de regarder le Dieu qui a créé l'eau, tu regardes l'eau. Oh, la maison de gloire. Oh, la même maison. Il y a des gens qui sont épanouis et sont bénis. Toi-même, tu ne vois pas que le problème c'est toi. Jésus a fini de guérir. Dis-moi amen. Non, c'est le mindset. Jésus a fini de guérir, il est parti. Les gens étaient restés malades. Tu veux sauver le monde? J'aime pas quand j'entends quelqu'un à ça. Hein? J'aime pas quand j'entends. J'aime, oh mon cœur bat, hypersensible. C'est une maladie de l'âme. Quand tu vas prier pour que Satan croie. J'avais ma fille spirituelle comme ça au lycée. Elle dit, frère Patrick, j'ai dit oui. Est-ce qu'on peut prier pour que le diable se répande? J'ai dit, hey. Elle n'avait pas encore fini de prier pour que toute la classe croie. Mais c'était Satan, même Satan, que je suis sûr que quand elle a entendu le sujet, elle a fait, hey, moi. Écoutez, parce que vous croyez que la repentance c'est un produit de l'homme. Le genre que l'homme peut imaginer, il se répand. Non, personne ne peut se repentir sans l'œuvre de Dieu. Arrêtez de croire que les choses de Dieu, tu es dedans parce que tu l'aimes trop. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ah, quand on dit ça dans la Bible, vous ne comprenez pas. L'affaire de Dieu, c'est il est l'acteur. Il est l'origine, il est la jeunesse, il est la semence. Lui seul, tout ça. Donc c'est pourquoi tu dois dire merci Seigneur, j'ai cru. Oh, que quelqu'un lève ses mains et dise merci Seigneur parce que j'ai cru en toi. C'est ton œuvre.